Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler vinyle. Et je m'appuie pour cela sur... comment c'était déjà, Perrin? Attendez, on va retrouver les termes. Je m'appuie, si vous voulez bien, sur les codes de la diversité et également sur le socle de la tolérance. Tolérance zéro, non, au contraire, oui. Perrin, vous êtes trop focus sur ce que vous écoutez pour engranger ce qu'écoutent les autres et en faire votre miel. Oui, si, on l'a dit. Donc, il y aura des classiques. Hein. C'est le drapeau de James Taylor. Donc, il y a d'autres albums qui ont repris ce code couleur. Je vais vous passer les détails. Je ne me souviens pas comme ça, mais j'en ai vu, qui avait copié ce magnifique tableau. Oh là là, il vaut mieux encore la simplicité que ce genre de photo. Donc James Taylor, je me souviens, je l'avais pris de plein fouet parce que j'avais téléchargé, je crois, de manière légale, tout à fait légale, l'intégralité de sa discographie. C'est un fichier torrent, je crois, de manière légale. Et je m'étais pris ça de plein fouet. J'ai dit, mais c'est un songwriter qui est vraiment spécial. Je ne savais pas à l'époque que c'était le Francis Cabrel américain, avec les pieds de Michel Amburger, car James Taylor est très grand. Donc voilà, c'est super. C'est un peu slick, c'est un peu bien fait, hein, je peux vous dire. Mais je voulais parler d'autre chose, car ça, j'en parle, car je l'ai sous la main, je ne sais pas pourquoi. C'est Perrin qui me l'a collé, il a essayé de me piéger. Non, je voulais parler de Richard et Linda Thompson. Donc je le dis souvent, Richard Thompson, le meilleur guitariste de ce côté-ci du pound, de la pound. C'est quoi le pound? Oui, c'est quoi le pound? Attendez. Enfin, il est anglais, quoi. Donc, là, je me suis procuré un album pas connu. Et je me demandais ce que ça pouvait donner. Car on n'en entend jamais parler, donc c'est pas bon signe. Donc je l'ai acheté. Hein. Donc Sonny Vista de Richard et Linda Thompson. Ils sont là. Ils accueillent les visiteurs. Ce sont deux Anglais pleins d'humour. Hein. Et également plein de sérieux. C'est assez gloomy ce qu'ils font. Mais cet album est plutôt joyeux, j'ai trouvé. Et également assez audiophile. Mais moi, il faut ça, hein, avec l'installation que j'ai. Donc, c'est sur Carthage. Les ruines de Carthage. C'est dommage, je ne retrouvais plus cet extrait promotionnel d'une agence de voyage qui vous invitait à voir les ruines de Carthage. C'est vraiment dommage. J'ai dû égarer ça sur un disque dur. Donc excellent, Sonny Vista. Alors ça commence bizarre, ça commence un peu folk à l'anglaise, mais un peu survolté. Donc je me suis dit, c'est comme ça tout du long. Ils vont nous casser les ouilles. Et en fait, pas du tout. La phase B est particulièrement réussie. Je vais vous mettre un extrait, rien que pour cette chanson. Alors ça, c'est le... Je ne sais pas si vous avez entendu le bip. C'est Perrin qui fait une tarte au thon. Oui, bravo, oui, bravo. Joli jeu de jambes. Donc je vais mettre un extrait de Lonely Hearts. C'est vraiment sublime. J'adore cette chanson. Donc rien que pour ça, on va dire que cette émission a rempli sa mission, d'ores et déjà. We may never meet in the light of day. If we passed on the street, would we look the other way? So I search for you where we can't be seen, and I know we'll meet on the page of this magazine. Two lonely hearts in an ocean of loneliness.
Alors vous avez vu, hein, c'est pas de la kick à coco, hein. Donc après il y a du classique. Il n'y a pas de honte à écouter J.J. Cale. Au contraire. Comme ça, vous voyez ce que ça fait, le rhume des foins. Vous croyez que c'est drôle? Mais il n'y a pas matière à rire. Hein. Et donc, ce que j'adore là-dessus, cette compile, on se rend compte, comme le disait Souchon, qu'une guitare, un citoyen, voilà, on remplit son devoir civique en écoutant régulièrement J.J. Cale. C'est épuisant de faire des vidéos. Et moi je comprends ceux qui prennent un break en se disant la famille d'abord, la famille d'abord, la VC d'abord, la VCF. La VCF est paramount, c'est-à-dire c'est la VCF d'abord. Et après si les enfants ont besoin de cours de soutien, je suis à leur disposition ainsi que Perrin pour le latin, le grec ancien et tout ce qu'il y a des sandales. Donc merci à tous. J'enchaîne avec Ming Deville, alias Willy Deville. Et là il nous porte le coup de grâce. Pourquoi personne ne montre cet album? C'est quoi le problème? Parce que les mecs sont trop bien sapés. Donc moi j'adore. Il y a vraiment des classiques là-dessus. C'est vraiment un songwriter incroyable, un interprète incroyable. Je pense qu'il est sous-estimé. Cet album devrait faire les choux gras de la VC internationale. Just Give Me One Good Reason, Help Me Make It, Power of a Woman's Love, Maybe Tomorrow, Teardrops Must Fall, You Better Move On, d'Arthur Alexander. Meilleure version. Attendez. Attendez, j'ai la morvonnée. Perrin. Allez me chercher mon... Parce que Shadé, c'est chiadé. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Pas que les nanas, il y a aussi les mecs. Les mecs qui faisaient de la soul sans en avoir l'air, avec une coiffure pompadour, et les petits mocassins, les chaussures italiennes. Donc je me suis arrêté à la phase B. Love and Emotion, Love Me Like You Did Before, End of the Line. Rien à dire. Moi j'ai beau écouter ça. Oui, mais d'ailleurs c'est produit par Willy Deville et Jack Nitzsche. Donc Jack Nitzsche, vous pouvez lui faire confiance. Hein. Donc voilà, superbe album. Alors pour défrayer mes collègues, oui, n'ayez pas peur. C'est pas un album qu'on voit souvent, mais moi je me souviens encore, j'avais acheté en CD la compile Savoir-faire, j'ai trouvé ça en CD, ça me semblait foutrement moyenâgeux, au vu de l'illustration, mais je voulais découvrir Spanish Stroll et Cadillac Walk, et donc j'avais acheté ça en CD. Et depuis ce jour-là, je suis fan de Willy Deville, comme c'est pas permis, parce que c'est vraiment un mec excellent. Alors, attention, Reggiani interprète un album de disques. Alors ça n'a l'air de rien, c'est comme J.J. Cale, c'est une compile. Là, c'est une compile en 2 disques. Alors vous dites, bon, il a un petit look à la Jacques Chirac, c'est de bon augure. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une compile de Reggiani? De quoi nous cause ce gars? Eh bien, tout à fait. La sélection est bonne. Hein. La sélection est plutôt même très bonne, je trouve. Il y a des chansons que j'adore. Comme Va-t-on savoir pourquoi? Non, je vais mettre un extrait. Donc, toujours des super interprètes.
En l'occurrence un seul, qui est Reggiani. Mais je veux dire au niveau des auteurs, au niveau des compositeurs, il y a de tout, mais il n'y a que du talent. C'est mis au service de Reggiani. À ne pas confondre avec Pierre Arditi, qui a essayé de faire la même chose. Va-t'en savoir pourquoi Thomas, sans avoir le choix du décor, est né quelque part dans le nord, entre le charbon et la bière. Va-t'en savoir pourquoi Thomas, qui a vu partir tous ses frères sur le chemin de la houillère, dans le ventre des matins froids, quand il eut l'âge de la mine, c'était le début de l'été. Thomas pensa aux églantines et ne franchit jamais l'entrée. Va-t'en savoir pourquoi Thomas s'en est allé droit devant lui, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que l'été s'achève. Donc n'hésitez pas, hein, Serge Reggiani, même une compile vaut mieux que deux, tu l'auras, je pense. Alors j'avais acheté cet album de Neil Young. J'avais dit chapeau la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata kata dans mon lacase. J'ai dit ça à une rousse qui sortait de chez le fleuriste, car il y travaille. Donc j'attendais la sortie. Et je lui dis, tu fais tout kata kata dans mon lacase. Elle me dit, fais gaffe mec, parce que tu marches sur ton short. J'ai dit, qu'est-ce que... Oui, non, mais c'était vexatoire. Donc chapeau la paille. Effectivement, j'ai bien gagné cet album, qui est très agréable. C'est la partie acoustique. Mais j'étais frustré. J'étais frustré, pourquoi? Parce que je parlais du titre Winterlong. Et c'était sur le live, je crois, live au Carnegie Hall. Pas du tout, non? Non, c'est pas le Carnegie Hall. Enfin, un live de 70 avec Crazy Horse. Donc j'ai dit, mais je vais me l'acheter. Vous voyez? Et je l'ai pris et j'ai payé 30 €. Donc c'est un sacré coup d'assomme. Mais je veux dire, j'étais pas bien. Hein. Donc je l'ai pris. Jusqu'à quand que je me rende compte que ce n'était pas le live at Fillmore. Le live at Fillmore de 70, c'était les versions studio des mêmes titres. Donc je me suis fait un papaouté. Mais bien malin qui écrit, oui, car c'est un écrivain, mais bien tel prix qu'il croyait prendre, car ce Early Days est un de mes albums préférés de Neil Young. Je pense que ça va le devenir. C'est énorme. C'est vraiment top. C'est des versions studio de ces titres-là, donc Winterlong. Alors c'est moins beau que la version live, car là ils la connaissent pas la chanson et ils la font dans le studio, ils savent pas trop. C'est plus de la kitchen music, mais c'est ça qui est beau. C'est que c'est pas abouti, c'est des premiers jets. Et ils se cherchent un son. C'est les débuts de Crazy Horse, donc c'est vraiment top. Enfin j'ai adoré. Même la chanson Dance, 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 qui est sur l'autre là, que je trouvais un peu sirupeuse. Ah là-dessus elle est super. J'adore ce côté Crazy Horse avec David Witten. Je crois que c'est David. Ah ouais, attendez. Donc, non mais attendez, c'est produit par Jack Nitzsche. Mais c'est pas vrai, il nous poursuit le mec. Jack Nitzsche. Vous voyez? J'ai rien préparé. Hein. Non mais je vous promets. Hein. C'est vraiment le hasard. Hein. Comme quoi le hasard est Paramount. Le hasard est Balthazar. Donc ça c'est sublime. Donc il y a Winterlong. Come on baby, let's go downtown. Chanté par... Non, c'est pas David Witten, c'est David Wiffen, le Canadien. Non, là c'est Danny Witten. Oui, enfin Danny... Oui, David, Danny. Danny Witten, qui va décéder, je crois, d'une overdose. Et l'album Tonight the Night lui sera dédié, je crois. En
tout cas, Neil Young n'avait pas trop envie de rigoler à cette époque-là. Donc là, en fait, Danny Whitten, il chante aussi sur certains titres, donc ça fait bizarre. Mais on retrouve le son de Crazy Horse, le son des débuts, ça fait un peu démo, j'adore. Everybody's Alone, Wondering, Cinnamon Girl. Après Look at All the Things, Helpless. Bon, c'est une chanson qui m'a toujours un peu saoulé, ça, Helpless. Birds. Et alors la version de Down by the River, ça j'adore. Parce que c'est une version moins aboutie. Donc c'est une version plus kitchen music. Ah, ça j'adore, hein. Les guitares là-dessus, c'est pas aussi sauvage. Ça sent pas autant le cheval que les versions qui suivront. Mais c'est vraiment choupi en diable. Donc ça c'est vraiment un super bootleg, j'allais dire, mais un super partie des archives de Neil Young. Et là il a réussi son coup. C'est vraiment... on est projeté, voilà, à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est la genèse. Et c'est beau, cette musique de jeunes. C'est beau ces jeunes, hein. C'est beau ces jeunes qui font de la musique. Oui, attendez. Ils sont moins... Je trouve... Attendez, je vais vous retrouver les termes exacts. Je trouve que les jeunes ont bien intégré les codes de la diversité. Et tout ça, tous ces musiciens, tous ces jeunes, hein, qu'ils soient jeunes, mais ça constitue le socle. Ah, attendez, j'ai oublié ce que c'était. Oui, le socle de la tolérance. Là, on est en plein dedans, là.